Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Renforcement de la sécurité dans la ville de Bambari en Centrafrique. Face à l'insécurité provoquée par des groupes rebelles de la Seleka, la police nationale, en collaboration avec la MINUSCA, a établi des postes de police à proximité des camps de réfugiés. Nouvelle mesure de gestion des finances en Guinée-Bissau. L'utilisation des fonds publics dans les entreprises de capital public ou les institutions publiques est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre. Et puis la culture kenyane exposée à Paris à l'occasion de l'Art Paris Art Fair. L'artiste kényan Evans Mbugua a exposé ses œuvres, notamment ses portraits colorés des danseurs sur toile. Mais tout d'abord, à Madagascar, la manifestation de l'opposition contre la nouvelle loi électorale a eu lieu ce samedi 21 avril. Malgré l'interdiction, plusieurs députés ont tenté de se rassembler sur la place du 13 mai. Un rassemblement très vite dispersé par les forces de l'ordre. Le bilan provisoire fait état d'au moins 1 mort et 16 blessés. Face à l'insécurité grandissante dans le camp de déplacés de Bambari en Centrafrique, la police nationale, en collaboration avec la MINUSCA, a établi des postes de police à proximité. L'objectif étant de faciliter le dépôt de plaintes après la recrudescence de la violence, notamment de la part des rebelles de la Seleka. Viviane Baouken. Il y a quelques mois, les troubles ont fortement repris dans la localité de Bambari, au sud de la République centrafricaine. Les groupes rebelles de la Seleka s'affrontent dans la quête du territoire et le contrôle illicite des recettes fiscales. Selon les témoignages, de nombreux crimes sont enregistrés dans le camp qui abrite les réfugiés. Une situation qui a contre. Le gouvernement a multiplié les postes de police de proximité autour de cette localité. Une décision qui contribue à renforcer la sérénité chez les personnes déplacées. Parmi ces déplacés, il y a d'autres plus vulnérables que d'autres qui ne peuvent même pas se déplacer et qui ont parfois peur de dénoncer les violences dont ils sont victimes. La République centrafricaine est en proie à des violences internes depuis mars 2013, depuis que les rebelles Seleka, majoritairement musulmans, se sont emparés du pouvoir, déclenchant des représailles de la part des milices chrétiennes anti-Balaka. Nous avons pour mission d'effectuer un travail de police de proximité dans des différents sites qui entoure la ville de Bambari. Nous sommes en parfaite harmonie avec la population parce que la population, une fois en détresse, une fois en face d'un danger, automatiquement, elle se recourt à la police. Avec la présence de ces postes de police à Bambari, les réfugiés peuvent en toute quiétude déposer leur plainte, même si la peur prend le dessus quelquefois. Grâce aux actions de sensibilisation entreprises dans la foulée, les responsables locaux affirment que le nombre de plaintes reçues par la police de Bambari a fortement augmenté. Et sachez que le président Faustin Archange Touadéra a condamné ce vendredi, lors d'un point avec les forces vives de la nation, les agissements des rebelles de la Seleka qu'il a qualifiés de tentative de déstabilisation. Nouvelle mesure de gestion des fonds publics en Guinée-Bissau. L'utilisation de ces fonds publics dans les entreprises de capital public ou les institutions est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre, sauf cas exceptionnel où il faudra alors bénéficier d'une autorisation du Premier ministre. Les explications avec Deo Gracias Bodo. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, la croissance économique en Guinée-Bissau pourrait atteindre un taux de 5,2% en 2018 contre 5,5% enregistré en 2017. Améliorer cette prévision, c'est l'un des objectifs que se sont fixés les autorités et notamment le Premier ministre Aristide Gomez, entré en fonction lundi 16 avril et qui prend déjà un certain nombre de mesures. Dans une ordonnance en date de vendredi 20 avril 2018, le chef du gouvernement indique que l'utilisation des fonds publics dans les entreprises de capital public ou les institutions publiques est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre, sauf dans des cas exceptionnels. Nous sommes en train de former un gouvernement inclusif qui devrait être achevé sous peu de temps. Il est impératif de prendre des mesures préventives en ce qui concerne la gestion des fonds publics, qu'ils soient situés au niveau des ministères et des secrétariats du capital public ou institutions publiques. Pour le Fonds monétaire international, le processus de relance économique en Guinée-Bissau ne pourra réussir que si tous les acteurs importants y sont impliqués. L'institution recommande une meilleure gestion budgétaire qui devrait permettre au pays d'améliorer ses finances publiques. Le Premier ministre aura également pour défi de veiller au dynamisme de l'activité économique en misant sur l'accroissement des investissements. Dans le principe, la recommandation du FMI qui porte sur une meilleure gestion budgétaire est de nature effectivement à contribuer à un meilleur fonctionnement de l'économie. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que toute l'administration puisse
aller dans cette dynamique-là, parce qu'un seul individu ne peut pas venir tout changer de manière positive, même si les intentions sont louables. Donc il faudrait qu'il y ait une dynamique d'ensemble, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des acteurs publics, qui puisse permettre à ce que cette nouvelle vision-là puisse porter fruit. Une délégation du Fonds monétaire international a séjourné fin mars 2018 en Guinée-Bissau dans le cadre de la 5e évaluation du programme de facilité élargie de crédit. Les autorités peuvent être optimistes. Environ 4,4 millions de dollars seront mis à la disposition du pays pour, entre autres, améliorer les chantiers d'infrastructures. Au Tchad, après la crise de 2014 provoquée par la chute des cours du pétrole notamment, l'économie tchadienne renoue avec la croissance. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs encouragé les efforts de stabilisation et de relance de l'économie. Les détails avec Nelly-Claude Ebessa. Après plusieurs années de crise, l'économie tchadienne commence enfin à retrouver son souffle. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient en effet d'approuver un décaissement de 51 millions de dollars en faveur du Tchad. Le décaissement fait suite aux résultats enregistrés par le pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit signée le 30 juin 2017. La plupart des repères structurels ont été mis en œuvre, ce qui témoigne d'un engagement fort des autorités. Le programme du Tchad est soutenu par la mise en œuvre de politiques et de réformes par les institutions régionales qui sont essentielles au succès de son programme. Ces mesures comprennent un resserrement de la politique monétaire, l'élimination des avances statutaires, ainsi qu'une réglementation et une surveillance bancaire solide, en plus des contrôles fermes de l'octroi de crédit aux banques. Avec ce nouveau décaissement qui fait suite à la conclusion de la première revue de la performance économique du pays, le montant de l'enveloppe jusque-là perçue par le Tchad dans le cadre du même programme se chiffre à près de 99,8 millions de dollars sur un total de 312,1 millions de dollars. Le Fonds monétaire international relève également l'engagement des autorités de poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie globale afin de stabiliser la situation macroéconomique au moment où le pays paye un lourd tribut à la conjoncture économique, laquelle a fortement impacté le climat social. Après avoir traversé de durs moments de crise depuis 2014, l'économie tchadienne a été fragilisée. Donc le Tchad est sur la voie de relance avec des séries de réformes et avec des projets liés au plan national de développement PND 2017-2021. Les perspectives seront porteuses par exemple au domaine de la diversification de l'économie tchadienne, le domaine de l'élevage, le domaine de l'agriculture, pour pouvoir relancer de manière efficace l'économie tchadienne qui est déjà fragilisée par la crise. Pour rappel, la conclusion de cette première revue de la performance tchadienne ne signifie aucunement, selon les observateurs, la fin des réformes. Elle constitue plutôt l'ouverture d'une nouvelle phase devant conduire le Tchad vers une reprise économique durable au bénéfice social de la population. L'artiste kényan Evans Bugwa fait partie des nombreux exposants de l'Art Paris Art Fair. L'événement international annuel qui se déroule à Paris avait réussi à rassembler plus de 900 artistes d'art moderne et contemporain lors de sa dernière édition. Et cette année, Evans Bugwa y a exposé ses portraits colorés de danseurs sur toile. Découverte dans ce sujet de Nelly-Claude Ebessa. Cette année, l'événement majeur et mondial de l'art, l'Art Paris Art Fair, a réuni 142 galeries de 73 pays au Grand Palais de Paris. Parmi les 990 artistes participants, il y avait le peintre et photographe kényan Evans Bugwa. Sur cette toile exposée au musée de Paris, l'artiste met en relief l'utilisation de la couleur, de la lumière et des modes de capture sur deux danseurs en pleine performance. Le peintre utilise des couches de pictogrammes avec peinture à huile pour créer une finition transparente sur ces tableaux. Je crée et imprime des pictogrammes et des signes autour de moi. Il y a des signes urbains dont je crée le motif et qui s'appelle arrière-plan. Puis je peins mon portrait sur ce plexiglas à l'aide de peinture à huile. Et c'est quand j'ai mis ces deux matériaux ensemble qu'il y a cette transparence. Il y a cette lumière qui surgit. Les personnes que je peins ont tendance à disparaître dans l'arrière-plan. Et l'arrière-plan semble habiller les gens qui dansent, qui sont en mouvement. Dans le cadre de l'exposition, le peintre s'est inspiré des performances de la danseuse kenyane Wanjiru Kamiyu,
et du danseur malien Smel Kanoutel. Evans les a vus danser lors de différents événements et a été impressionné par la fluidité de leurs mouvements. Il a décidé de les réunir et de les inclure dans son travail. Le malien Smel Kanoutel vient principalement du milieu du hip-hop, tandis que Wanjiru Kamouyu fait de la danse contemporaine. Smile, Evans et moi sommes allés dans un atelier et on a fait un peu d'improvisation. Smile et moi n'avons jamais dansé ensemble. Je suis donc allée le voir. Il est ensuite venu me voir danser pour voir nos mouvements et nos énergies sur scène. Nous sommes allés au studio et nous avons décidé de faire une improvisation structurée. C'est mieux que d'avoir beaucoup de stress du genre « Ok, nous allons chorégraphier cette étape et cette étape, juste avoir quelque chose de légèrement structuré et puis s'amuser. » Depuis 20 ans, l'événement de l'art Paris Art Fair met en scène diverses formes de l'expression artistique, y compris la vidéo et le design. Les organisateurs espèrent que l'événement pourra aider à rendre l'art contemporain plus accessible à un public plus large. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.